Hello! Coucou, comment vas-tu? Bonjour, bonjour, bonjour. Et surtout, merci. Merci pour ta fidélité, hein. Ah, j'ai eu envie vraiment de profiter parce qu'il y avait un peu de pluie ce matin. Je me suis dit, je veux profiter du fait que ça s'est arrêté, d'aller marcher, hein, d'aller dans la nature parce qu'on ne sait pas l'après-midi ce qui va se passer. Bon, c'est vrai qu'il y a déjà du soleil, il y a les nuages s'écartent un peu, mais on ne sait jamais. Je me suis dit, je vais quand même aller faire. Ah, ça, c'est les travailleurs de la mairie. Je vais quand même aller faire ma marche matinale. Hein? Comme ça, au moins, j'aurais profité d'être dans la nature. Parce que tout est calme. Aujourd'hui, c'est dimanche. Hein, tout est calme, il n'y a personne dans les rues. Hein, donc, je me suis dit, je vais en profiter pour venir me balader. Mais il fait froid. Et s'il ne fait pas trop froid, je vais me poser pour faire ce lit solo. Bon, c'est vrai qu'il fait quand même froid. Je l'avoue que j'ai froid. Donc je ne sais pas si je vais rester longtemps. Je l'avoue que j'ai froid. J'ai médité aussi. J'ai médité. Donc c'est bien de méditer dans la nature parce qu'on capte toutes les vibrations de Dame Nature, de la nature. Parce que tu sais, la nature, hein, dans les arbres, il y a des informations. Hein, il y a des informations pour nous purifier. Ça c'est agréable. Bon, aujourd'hui, ce que je voulais te partager, en fait, je sais pas, c'est pas que j'ai prévu quelque chose de particulier à te partager, hein, mais je me suis rendu compte que la dernière fois, en plus, je suis désolée, je crois que c'était le vendredi, oui, parce que hier on était samedi, le vendredi, j'avais enregistré, et du coup, j'ai oublié comme je les enregistre sur mon téléphone, j'ai oublié de mettre public. Donc c'est resté en mode privé. Et quand je suis allée voir hier, au moment de poster la vidéo que j'avais enregistrée hier, je vois que c'était pas, il n'y avait pas de vue, rien du tout. Je me suis dit, c'est bizarre. Or, c'était en mode privé, je suis désolée. Donc, du coup, je te l'ai mise, cette vidéo, parce que c'était beaucoup plus intéressant que la vidéo que j'ai enregistrée hier dans mon salon, parce que j'étais fatiguée, je venais du travail. Donc, je me suis dit, bon, je vais annuler cette vidéo d'hier, là. Et aujourd'hui, en plus, dans la nature, c'est beaucoup plus agréable de partager dans la nature. Donc, tu n'as pas eu de 84e le lit solo d'hier, mais au moins, je t'ai mis un lit solo hier. Bon, vendredi, tu n'as pas eu le lit solo, je suis désolée. Donc, mais dans tous les cas, je les enregistre tous les jours parce que je trouve que c'est très agréable de changer comme ça. Et donc, justement, je me suis rendu compte que l'histoire initiatique, le conte initiatique que Paulo Coelho racontait là, sur le sage dans son palais, là, je l'ai raconté à moitié. J'ai pas raconté l'histoire complète. En fait, bon, je rappelle l'histoire. Donc, c'est un jeune homme qui va qui va rencontrer un sage qui vit dans un grand palais et pour apprendre la sagesse. Or, quand il arrive, il y a une longue queue, donc il y a beaucoup de monde aussi qui attendent, hein, qui veulent eux aussi apprendre la sagesse. Et du coup, il attend. Quand arrive son tour, le sage lui dit, bon, tu vois, il y a beaucoup de gens, donc je n'ai pas beaucoup de temps de t'enseigner. Écoute, tu prends juste cette cuillère dans laquelle je vais mettre 2 gouttes. Je mets 2 gouttes d'huile. Donc cette petite cuillère là, je te mets 2 gouttes d'huile dessus. Donc c'est une petite cuillère. Hein. Je te mets 2 gouttes d'huile dessus. Et je veux que tu ailles te balader dans mon palais. Hein, et que tu fasses bien attention à ces 2 gouttes d'huile dans la cuillère. Donc le jeune homme, il va se balader dans le palais. Et puis il revient au bout d'un laps de temps. Il revient revoir le sage. Et le sage qui lui demande, alors, comment tu as trouvé mon palais? Il est beau, hein, les tableaux, les tapis persans, tout ça, comment tu les as trouvés? Et le jardin, hein, tous ces cours d'eau que j'ai mis dans mon jardin, comment tu les as trouvés? Et le jeune homme, naturellement, était un peu embarrassé et n'avait pas eu le temps d'admirer
le beau palais, il était beaucoup plus concentré sur les 2 gouttes d'huile. Et donc, le sage lui dit, bah non, ça n'a pas d'intérêt que tu viennes dans un aussi grand palais et que tu ne le visites pas. Repars visiter le palais. Et tu me diras ce que tu en penses. Donc le jeune homme, tout content, toujours avec sa cuillère d'huile là, et il repart visiter le palais. Et quand tu reviens au bout d'un laps de temps, il était tellement énervé, tellement heureux. Le sage qui lui dit, alors, c'était beau, hein, t'as vu comment il est beau mon palais, hein, il est merveilleux. Hein. Ah oui, c'est mon alarme pour mes phrases affirmatives. Hein. Tout joue toujours en ma faveur. Oui, donc le jeune homme, il raconte que qu'il a un très beau palais, c'est merveilleux, tout ce qu'il a est extraordinairement beau, il était époustouflé. Et le sage lui demande, alors, et la cuillère d'huile, qu'est-ce que tu en as fait? Il dit, ah, je suis désolé, je l'ai renversée. J'ai renversé l'huile. Et le sage de lui dire, ben, aujourd'hui tu auras appris une grande leçon de sagesse. C'est tout ce que j'ai à t'enseigner. Tu vois, dans le monde, tu peux admirer toutes les merveilles, toutes les joies qu'offre ce monde, toute la diversité, tous les plaisirs qu'offre ce monde, mais n'oublie jamais l'essentiel. N'oublie jamais l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? Dans cette métaphore, c'était les 2 gouttes d'huile, parce que pour le sage, c'était ça sa leçon, c'était les 2 gouttes d'huile. Mais l'essentiel, nous, en tant qu'êtres humains, l'essentiel pour nous, c'est quoi dans la vie? L'essentiel, c'est les rapports que nous avons avec les autres, nos relations, les relations que nous entretenons avec les autres. L'essentiel, c'est l'amour. C'est l'amour que nous nous donnons les uns aux autres. L'essentiel, c'est le respect. Le respect. Enfin, les valeurs qui font de nous des êtres humains dignes d'être dans ce monde. Et l'essentiel, c'est l'apport qu'on apporte en ce monde. Hein? Tu te souviens de l'e-solo que j'ai fait où je disais que je n'étais pas conformiste, hein, sur l'anticonformisme. Le conformisme, ça me laisse perplexe, hein, les personnes qui prétendent qu'elles sont conformistes. Ça me laisse perplexe parce que le conformisme, ça te limite. Ça te limite, ça te laisse sur la trajectoire à perpétuer ce que les autres ont fait, c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés. Or, nous ne nous sommes pas incarnés en ce monde pour copier de façon illimitée ce que les autres, nos ancêtres, ceux qui nous ont précédés, ont fait. C'est pas ça notre but dans l'existence. En tout cas, personnellement, moi j'ai toujours senti que c'était pas mon but dans l'existence. Mon but, c'était pas de faire de perpétuer, c'était pas de perpétuer les traditions. Certaines valeurs que nous ont léguées nos ancêtres sont importantes, font de nous des personnes dignes, comme les valeurs de l'amour, le respect des aînés. Dans ma culture, on respecte les aînés, le respect des aînés et le respect des personnes âgées. Hein, prendre soin de nos vieux, hein, des personnes âgées. Oui, ça, c'est des valeurs qui vaille la peine de perpétuer. La croyance en Dieu, c'est-à-dire la source qui nous donne tout, qui nous donne le souffle de vie, ça c'est une valeur. Bah, sans la source, on peut pas vivre, hein, parce que c'est lui qui nous donne l'air qu'on respire. Hein. Aujourd'hui, les hommes sont en train de vouloir nous couper l'air respirable avec ces masques-là, mais c'est pas eux. C'est pas eux qui nous ont créés. Hein? C'est Dieu qui nous a créés, la source. La source nous a donné la liberté. Oui, c'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est cette valeur, c'est de se rappeler que la liberté est notre droit le plus fondamental. Et surtout de respirer, la liberté de respirer.
C'est notre valeur la plus fondamentale. Non, c'était vendredi. Vendredi matin, comme moi, j'habite dans une rue très mouvementée. Hein. Il y a beaucoup de magasins et puis il y a souvent des élèves il y a des écoles par là, donc c'est très mouvementé. Et quand j'ouvre ma fenêtre, souvent, je vois des enfants avec leur maîtresse qui passent cette rue-là, hein, toute une école, toute une classe ou peut-être deux classes qui passent cette rue-là. Et ces derniers temps, je les voyais avec les masques, ça me fendait le cœur. Je me disais, ces pauvres enfants, ils devaient avoir 8, 9, 10 ans. Je me disais, ces pauvres enfants, on les affuble de masques, on les empêche de respirer. Ça me fendait le cœur parce que pour moi, les enfants sont sacrés. Les enfants sont sacrés, on ne touche pas aux enfants. Et quand je les voyais, je me disais, qu'est-ce qu'on est en train de faire de nos enfants? Leur cerveau n'est pas encore créé, donc il est en pleine formation et de les empêcher de respirer l'air normalement et de respirer leurs propres bactéries à longueur de journée, mais c'est bousiller leur croissance. Moi, je n'ai pas besoin d'être un scientifique pour comprendre ça, que ça va nuire à leur croissance. Je n'ai pas besoin d'avoir fait une école de médecine pour comprendre ça. Et ça me fendait le cœur de voir des parents qui acceptent qu'on fasse ça à leurs enfants. Moi, si j'avais un enfant maintenant, là, si j'avais un enfant qui allait à l'école primaire ou au collège, je ne le laisserais pas partir. J'arrêterais de travailler pour lui faire l'école à la maison. Il est hors de question qu'on affuble, qu'on empêche mon enfant de respirer. Et hier, donc vendredi, j'ouvre la fenêtre, je vois qu'ils n'avaient pas de masque. Il n'y avait que la maîtresse, naturellement les adultes on les oblige de mettre le masque, mais la maîtresse avait le masque, mais les enfants, je me suis dit, il s'est passé quelque chose. Bon, moi je ne regarde pas les infos, moi je ne regarde pas la télé, ça ne m'intéresse absolument pas ce qui se passe à la télé, je m'informe autrement. Et donc je me suis dit, peut-être qu'il y a eu quelque chose de nouveau, il y a peut-être eu quelque chose de nouveau au niveau des lois, au niveau de ces décisions qui sont en train d'être prises par les autorités pour soi-disant endiguer la pandémie. Donc peut-être qu'il y a eu quelque chose de nouveau, mais j'étais heureuse pour ces enfants, j'étais heureuse parce que pour moi, c'est la nouvelle génération. C'est eux le futur. Mais si on est en train de bousiller ce futur-là, qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'ils vont devenir ces enfants? Bon, j'en ai une petite idée, hein, je sais pourquoi c'est comme ça, mais j'ai pas envie de déblatérer. J'ai pas envie de déblatérer sur ça aujourd'hui. Quand on acquiert la connaissance, quand on s'informe, on devient des complotistes. Donc j'ai pas envie de déblatérer sur ça, mais ça m'a fait plaisir. C'est ça les valeurs. C'est ça qui est essentiel. C'est ça qui sent, hein, par rapport à l'histoire de Paolo, du conte initiatique. L'essentiel, c'est ça, de comprendre, de protéger nos enfants. De protéger nos enfants, de veiller au bien-être de nos enfants. Mon fils, bon, lui il a 17 ans, il est ado, donc lui il porte son masque ici. Il sait que pour lui, comme il me l'a dit, il est drôle, les ados c'est une race à part, hein, les ados. Il m'a dit, non maman, c'est cool, ça fait cool maman. Donc lui, mais je lui ai quand même dit de ne pas le mettre sur le nez tout le temps, hein, il porte son masque ici. Et quand il me dit, si je vois la police, allez, je le remets. Mais même pour la police, je lui dis, je vais payer la contravention. Hein, parce que franchement, pour moi, c'est une aberration ce truc. Ce truc, c'est une aberration totale. Hein, en plus, il y a la scientifique, là, qui est la généticienne, qui le dit. Hein, Alexandra Claudel, je crois que c'est Henrion Claude. Elle le dit, c'est une généticienne. Elle dit que c'est inutile ces trucs. C'est inutile, c'est pas moi, c'est elle qui le dit. Et elle se base aussi sur les notes de l'OMS. Je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête des individus lambda. Je ne comprends pas. Qu'avons-nous fait de notre bon sens justement par rapport à ce compte initiatique?
l'essence, le bon sens, notre bon sens. Notre bon sens est important. Hein? Moi, pour ma part, je refuse, je suis prête à prendre une contravention. Moi, j'habite, là où j'habite, il y a un hôtel. Je suis près de l'hôtel de police, là. Donc, chaque fois que je marche, il y a plein de voitures de police. Mais je m'en fiche. Je m'en fiche. La dernière fois, au feu rouge, je traversais, en face de moi, il y avait une voiture de police. J'ai traversé la tête haute. Hein? Parce que pour moi, il est hors de question qu'on m'impose quelque chose de totalement inutile. Je le redis, c'est inutile ce truc. Et je ne vois pas pourquoi. C'est ça pour moi les valeurs. Les valeurs de comprendre ce qui est important et ce qui te sert littéralement. Ce qui te sert. C'est ça les valeurs. Et donc, quand je parlais tout à l'heure de conformisme, justement, le conformiste, lui, il va vouloir répéter juste les traditions ancestrales sans se poser la question de pourquoi, de comment. Parce que ça se fait comme ça, donc je le fais comme ça. Ben non, on ne s'est pas incarné en ce monde pour faire un copier-coller de ce que nos ancêtres, ceux qui nous ont précédés, nous sommes incarnés dans ce monde pour apporter une valeur ajoutée, pour améliorer. Le monde est en constante évolution. La planète est en constante évolution. Quand tu regardes, bon, je connais pas trop l'astronomie, mais les cycles, la journée, ça fait 24 heures, la lune, ça fait 30 jours, enfin 29 jours et demi, donc il y a un cycle lunaire, et quand ça fait ce cycle-là, ça évolue. La Terre, pareil, évolue. Le Soleil sur le système, sur la galaxie, pareil. Tous ces mouvements rotatifs, c'est pour l'évolution. Et toi, être humain, tu veux perpétuer ce que des gens ont fait il y a un siècle sur un monde moderne et te dire que c'est ça, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Mais c'est ne rien comprendre. C'est absolument rien comprendre au fonctionnement de l'univers. Je ne prétends pas avoir la science infuse, mais pour ce que j'observe, quand j'observe la nature, surtout j'aime bien être dans la nature, quand j'observe la nature, ben, tout est évolution, tout change. Rien que ça, rien que d'observer la nature, tu sais que c'est du changement, tout est en perpétuel changement, en perpétuelle évolution. Donc, tu ne peux pas te dire conformiste pour faire ce que, comment on l'appelle, comment il s'appelle, Hugues Capet a fait. Parce que Vercingétorix, je n'arrive pas à bien prononcer son nom, ce qu'on a fait à l'époque de Hugues Capet ou bien de Néandertal même, tu ne veux pas perpétuer ça à l'ère moderne où on parle de technologie, où on peut parler à des kilomètres par téléphone interposé, et toi tu veux perpétuer une tradition qui n'a plus lieu d'être. Ça n'a vraiment pas de sens. Tu vois, c'est ça, ne pas oublier ce qui est essentiel, hein, jouir de toutes les joies de l'existence. Hein. Moi, je n'arrête pas de le dire, moi j'aime les belles choses. Hein, je le clame haut et fort, j'aime les belles choses de la vie. J'aime les beaux restaurants, voyager. Bon, aujourd'hui, avec cette histoire, on n'arrive pas, on ne peut plus vraiment voyager. Mais j'aime les belles choses. J'ai tellement de rêves de grandeur que si quelqu'un rentrait dans ma tête, il se dirait que j'ai des folies de grandeur. Mais pour moi, parce que ça, c'est mon droit le plus absolu. Je reste persuadée que l'univers veut que nous soyons abondants, que nous soyons riches, que nous soyons prospères. Mais encore faut-il émettre cette intention. Et encore faut-il accepter de sortir du box, de la matrice, et suivre, écouter ton âme, écouter l'appel de ton âme. Et quand ton âme t'appelle, tu dois répondre. C'est ça, être responsable.
Responsable, c'est quoi? C'est répondre à tes capacités. Responsabilité, quand on entend avec la langue des oiseaux, responsabilité, c'est répondre à tes habiletés. Or, ceux qui se conforment, ils ne répondent pas à leurs habiletés. Ils ne répondent pas à leurs habiletés. Ils ne veulent que respecter ce qu'on leur a dit de faire, obéir aveuglement à une tradition, à une loi, même si elle est unique. Ça n'a absolument pas de sens. Donc, jouis de la vie autant que tu veux. Profite des merveilles de l'existence. Et je te le souhaite. Je te souhaite vraiment, parce que moi, c'est ce que je fais. Moi, avant qu'il y ait ce confinement, ce fameux confinement-là, avec cette histoire de masque-là, moi, j'avais une tradition, j'avais instauré un rituel avec mon fils. On devait aller une fois par mois au restaurant. Et avant le confinement, j'avais décidé qu'on allait faire tous les restaurants de luxe. Parce que c'est ce que je voulais vivre. Je voulais vivre l'expérience d'aller dans un restaurant de luxe, voir ce que ça fait. Parce que j'aime le luxe, j'aime l'opulence, j'aime l'abondance. Mais ça ne veut pas dire que je perds de vue ce qui est essentiel. C'est-à-dire l'amour du prochain, le respect de mon semblable, ne pas nuire aux enfants. Les enfants sont sacrés. Protéger les enfants. Respecter. Moi, j'étais dans une chorale des SDF. Ça ne me gênait pas d'être dans cette chorale. Au début, c'est vrai que bon, hein, il y avait cette histoire d'hygiène corporelle de certains qui étaient un peu gênants. Mais c'était des êtres humains sympas. Je me suis fait des copains parmi ces SDF. Hein? Donc, pour moi, on peut jouir de tout, on peut être dans l'opulence, on peut vivre dans le luxe, dans la richesse, mais on n'oublie pas l'essentiel, on n'oublie pas ce qui est important. L'amour du prochain, hein? Notre grand maître, Yeshua Ben Yosef. Aime ton prochain comme toi-même et aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Moi, c'est tout ce que j'ai retenu de l'enseignement de ce grand maître. C'est tout ce que je retiens. Aime ton prochain comme toi-même. Je ne peux pas ne pas aimer mon semblable. Je ne supporte pas qu'on fasse du mal gratuitement aux gens. Pour moi, ça me touche au plus profond. Et encore pire, les enfants. C'est pour ça que je ne regarde pas les informations. Avec tous ces scandales-là, ça me touche au plus profond de mon âme. Je ne regarde pas. Mais je préfère œuvrer pour protéger ces enfants, cette future génération. Je préfère œuvrer. Je suis dans des associations. Je me suis inscrite dans des associations pour œuvrer, pour protéger ces enfants, ces enfants, hein, cette future génération. Parce que pour moi, c'est ça l'essentiel. C'est ça, on doit donner des valeurs humaines et humanistes. Hein, parce qu'avec ce qui se passe, on est en train subtilement de nous mener vers le transhumanisme. Hein. Mais soyons vigilants. Hein. Soyons vigilants. Donc c'est ça l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est de garder, préserver cette richesse qu'est l'être humain. L'être humain, Dieu nous a créés avec amour. Pour lui, nous sommes sa plus haute technologie. Donc, ce n'est pas un petit être avec ces petites connaissances-là qui va venir bousiller ce que l'univers a créé avec toute sa science infuse. Et aujourd'hui, avec tout ce que nous savons de nos capacités intellectuelles, on n'a pas besoin d'une puce dans le cerveau pour pouvoir être plus intelligent, mais ça n'a vraiment pas de sens. Quand je lis toutes ces informations-là, je me dis, mais qu'est-ce qui nous arrive? Et c'est ce qui est en train de se préparer. Hein? Mais nous, artisans de lumière, hein, c'est pas prétentieux hein, de se dire artisan de lumière. Hein? C'est tout simplement, tu le sens, tu le vis, tu sais que tu es là pour œuvrer pour quelque chose de beaucoup plus grand que toi.
C'est ça, être artisan de lumière. Accepter d'œuvrer pour quelque chose de beaucoup plus grand que toi. Ce que tu fais, c'est justement Jésus qui le disait, ce que je fais, je ne le fais pas par moi-même. C'est le Père en moi qui agit. Mais c'était pour nous tous, il ne disait pas ça que pour lui. C'était pour chaque être humain. Lui, il avait compris sa leçon. Lui, il avait compris que c'est comme ça que ça fonctionnait. C'est pour cela qu'il était un grand maître. Mais nous tous aussi, nous avons cette capacité-là. Il a dit d'ailleurs à ses apôtres, quand ses apôtres étaient effrayés, hein, il leur a dit, « Hommes de peu de foi, vous ne savez pas que ce que je fais, vous pouvez le faire et même bien plus qu'encore. » Pourquoi il le disait? Donc c'est juste une histoire de foi en notre capacité et de répondre, de prendre nos responsabilités. C'est ça qui est important aujourd'hui, prendre nos responsabilités. Ouais, comme d'habitude, je dis que je vais pas durer, mais je suis tellement passionnée. C'est ça, être un artisan de lumière. On est passionné par ce que l'on fait, par le message qu'on véhicule, par ce que l'on fait. Donc, bon, je vais m'arrêter là parce que je vois que le ciel est en train de s'assombrir. J'ai pas envie de me faire saucer. J'ai pas envie de me faire saucer. Je vais aller continuer. J'avais une deuxième méditation à faire. Ben, je vais aller continuer ça tranquillement à la maison. Donc, je te souhaite de passer une très belle journée ou bien une très belle soirée, quel que soit l'endroit où tu es, et puis de continuer à élever tes vibrations parce que c'est que par des vibrations hautes. Justement, dans ma chambre, j'ai beaucoup de crypto, des phrases que je mets comme ça pour me rappeler d'être dans une dynamique positive. Et il y a une phrase que j'ai prise d'un cours en miracle, c'est écrit « Aucun corps ne peut contenir l'esprit. » Et aucun corps ne peut créer une limitation là où Dieu n'a pas créé de limitation. Autrement dit, rien de ce que l'homme peut faire ne peut surpasser ce que Dieu a créé. C'est ce que ça veut dire. Rien de ce que l'homme peut faire, peut créer avec sa petite intelligence limitée, ne peut surpasser ce que Dieu a créé. Donc, notre cerveau est beaucoup plus puissant, a beaucoup plus de capacité que ces puces électroniques qu'on veut nous implanter de force. Hein? Donc, c'est à nous de travailler, de prendre notre responsabilité, de faire fonctionner nos neurones, de réveiller nos neurones, de les faire fonctionner de façon optimale. Et ça, on le fait en élevant nos vibrations, en travaillant à élever nos vibrations. Donc voilà, je ne vais pas déblatérer encore. Hein. Chaque fois, je dis je vais terminer, mais je ne m'arrête pas. Tiens, il y a des marcheurs derrière moi, tu vois, ils sont tous masqués là. Bon, bref, je vais m'arrêter là. On se retrouve demain pour un autre solo. Prends bien soin de tes vibrations. Hein. Élève, continue à élever tes vibrations. Bisous, bisous. À demain. Ciao.